Tout le monde était jaloux de ce couple. Mais la nuit, la femme dormait sur le sol glacé. Son corps tremblait de froid, tandis que son mari, allongé dans un lit chaud, ne trouvait pourtant pas le sommeil. Il avait envie de la prendre près de lui, mais son ego l'en empêchait. Alors il se leva, ferma la fenêtre et contempla longuement sa femme endormie. Son cœur était troublé. Il se répétait qu'elle avait tué sa sœur, qu'il ne devait jamais l'aimer, mais une voix intérieure croyait qu'elle était innocente. Le matin, Alexandre, vêtu et prêt à partir, croisa Sophie qui voulut l'aider, mais il l'invita à se reposer un peu plus longtemps. Elle se sentit coupable de s'être réveillée tard. Chaque détail confirmait pourtant qu'elle n'était pas une femme qui feignait sa bonté. Un soir, en passant devant la chambre de la sœur de son mari, elle surprit une domestique venue apporter le repas. La jeune fille refusait de manger. Sophie demanda alors de lui faire une soupe avec ses propres mains. Le majordome en profita pour lui rappeler que ce genre de tâche était réservé aux domestiques et non à elle. Mais Sophie n'y prêta pas attention. Elle rejoignit la sœur cadette et l'invita à fermer les yeux, à se souvenir des beaux moments du passé. Et, à sa propre surprise, la première image qui lui revint fut celle d'Alexandre, ce jour où il l'avait sauvé et promis de rester toujours à ses côtés. Quand Alexandre apprit que le repas avait été préparé par Sophie, il sourit. Il monta discrètement et écouta derrière la porte. En entendant sa douceur, il sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Lorsqu'ils croisèrent leurs regards, l'homme froid et arrogant sembla presque timide. La sœur cadette déclara « Avec vous deux auprès de moi, je suis la plus heureuse. Grand frère, promets-moi de ne jamais faire de mal à ma belle-sœur. » Ces mots touchèrent Alexandre plus qu'il ne l'avoua. Le lendemain, Juliette, une héritière amoureuse d'Alexandre, le remercia de les avoir accueillis dans la demeure familiale après la faillite de leur famille. Mais il resta froid. Alors qu'il parlait, Sophie entra avec du café. Jalouse, Juliette invita Alexandre à une réception, excluant volontairement Sophie. Cette fois, le cœur de Sophie se serra. Pour se changer les idées, elle alla arroser les fleurs. Juliette en profita pour insinuer qu'Alexandre avait toujours pris soin d'elle, comme si c'était son devoir. Mais Sophie lui répondit que son mari était bon avec tout le monde, même avec des inconnus malades ou démunis. C'était pour cela qu'elle l'aimait. Ces mots, entendus par Alexandre, le bouleversèrent. Il n'avait jamais imaginé être aussi important dans son cœur. Alors, devant Juliette, il déclara « Tu m'as invité à cette réception ?» Mais je ne vais nulle part sans ma femme. Puis, sous ses yeux, il serra la main de Sophie et quitta fièrement la pièce. Alexandre emmena Sophie au bord de la mer. Et pour la première fois, il ressentit vraiment ce qu'est l'amour.